La liberté. Dès mon enfance, on m'en a privé, et c'est à cet instant que ma vie a dérivé. Les chaînes de l'esclavage m'ont attrapé pour faire d'elles leur jouet, entravant ainsi mon possible bonheur et ce que la véritable vie pouvait représenter. Bien que la vie dans le système R de la Tour du Paradis ressemblait à un véritable enfer, je n'étais pas découragé pour autant, et j'avais espoir de connaître la paix avec tous mes amis. Même dans un endroit aussi détestable, j'avais réussi à me faire des amis. Shaw, Wally, Miliana et Simon. C'est bien plus tard que celle que j'aime est arrivée, et qui m'a marqué à tout jamais, Erza. Elle ne connaissait pas son nom de famille, et je lui ai proposé de l'appeler Scarlett, en référence à ses cheveux écarlates et flamboyants. Même si la vie était dure, j'étais persuadé que nous devions garder le sourire en toutes circonstances, et que tout finirait par s'arranger. Un jour, une rébellion éclata et Erza fut torturée, perdant même un de ses yeux au passage. Cet acte criminel qui m'a mis hors de moi me donna le courage de la délivrer et de la rassurer. J'ai malheureusement été torturé à mon tour, jusqu'à ce qu'une voix me semblant être celle deux élèves me fit comprendre que j'avais besoin de force, de pouvoir, mais que la liberté à laquelle j'aspirais n'existait pas. Je devais vivre pour le ressusciter en construisant la tour du paradis et atteindre ainsi la véritable liberté dont je rêvais. J'ai appris bien plus tard qu'il s'agissait en réalité de Ultia, qui me manipulait depuis le début à l'aide de sa magie. Je me suis laissé posséder à cause de ma naïveté, ma faiblesse et la perte d'espoir de sauver mes amis. Une autre rébellion éclata et Erza s'était éveillée à la magie et avait réussi à m'atteindre en me disant que l'on pouvait s'enfuir. Mais je ne l'ai pas suivi, je ne voulais qu'une seule chose, accomplir le rêve de maîtres élèves. J'étais totalement possédé et j'ai laissé Erza s'en aller dans sa tristesse, en lui faisant promettre de garder le secret et que je prendrais moi-même sans des esclaves désormais. Je l'ai regardé partir et c'est ici que nos chemins s'étaient séparés. C'est à la tour du paradis que j'ai rencontré Brain, appris la magie et que les Aura Senseis sont nés par la suite. Après plusieurs années et alors que le système R était bientôt achevé, je pouvais devenir qui je voulais. J'avais la puissance nécessaire, une armée d'esclaves à mes côtés, des ambitions toujours intactes. Mais il me fallait davantage de force, d'information, et je devais aussi m'assurer que mes plans ne seraient pas dérangés. J'ai donc intégré le conseil de la magie sous le nom d'Oji Crane, en cachant ma véritable identité. Il s'agissait en réalité de ma projection astrale, et Ultia m'accompagnait en permanence au quotidien, sans que je ne sache qu'elle me manipulait depuis le début. J'ai profité de ma position au conseil pour défendre la guilde de Fairy Tail dans leur travers. Je dois dire qu'il m'amusait beaucoup à tout détruire et le fait de savoir Erza encore en vie me suffisait. Sauf qu'elle détestait bien sûr ce que j'étais devenu et c'était compréhensible. Je découvrais même un certain Natsudragnir plutôt amusant mais que j'avais envie de vaincre. J'avais d'ailleurs organisé les événements sur l'île de Galuna et Fairy Tail avait tout fait foirer. Grâce à nos anciens amis, Erza était attirée jusqu'à moi, à la tour du paradis, et je comptais l'offrir en sacrifice à Zélève, tout en manipulant le conseil pour utiliser l'Éthérion sur la tour. Ce déferlement de puissance magique m'aiderait à terminer mon œuvre et atteindre l'objectif de toute ma vie. Fairy Tail est intervenu en battant tous mes soldats dont les Trinity Raven et en ralliant à leur cause mes alliés tels que Simon et Shaw. J'ai eu l'occasion d'affronter Erza et de compléter la tour qui devient une gigantesque lacryma grâce à l'Éthérion. En rassemblant ma projection astrale, je retrouvais toute ma force et je pouvais vaincre Erza facilement et l'enfermer dans une lacryma. C'est là que Natsu a tout gâché par son intervention, même si de base il ne pouvait rien faire contre moi. Je ne voulais pas endommager la tour qui représentait le fruit de tout mon travail, mais je devais utiliser ma force pour tous les vaincre. J'ai même tué Simon avec l'une de mes techniques, mon ami d'enfance, et sans aucune pitié. Après mon combat contre Natsu et Erza, je ne savais plus vraiment où j'en étais et je me sentais vaincu. Je me sentais surtout soulagé d'un poids qui me pesait depuis tout ce temps, celui de l'emprise de Zélève ou plutôt d'Ultia, qui venait de céder après tout ce temps. Je ne pouvais pas oublier mes péchés et j'ai voulu me sacrifier pour sauver tout le monde. Au moins Erza serait libérée du fardeau de son passé, maintenant que tous nos amis et prisonniers sont libérés. C'est la guilde Aura Senseis qui m'a retrouvé alors que tout le monde me croyait mort et Wendy parvient à me soigner en me prenant pour Miss Gun, mon double dédolasse qu'elle a connu auparavant. J'avais perdu la mémoire et je ne savais plus où j'en étais, qui j'étais et ce que je voulais. Je voulais simplement détruire le Nirvana car sa magie noire me repoussait et j'avais un mauvais pressentiment par rapport aux ambitions de Brain et des Aura Senseis. C'est en retrouvant Erza que j'ai retrouvé au fur et à mesure la mémoire et mon envie de vivre alors que je souhaitais mourir en même temps que le Nirvana. Je ne voulais plus faire souffrir Erza ni le monde entier. Mes péchés m'empêchaient de vivre au quotidien et le fait d'être amnésique m'en a fait prendre conscience. Mais elle a su me raisonner et j'ai maintenant un nouvel objectif, passer le restant de mes jours à expier mes fautes et me battre pour elle. Grâce à Fairy Tail, les Aura Senseis ont été vaincus et même si j'y ai modestement contribué en donnant le brasier du crime à Natsu pour qu'il éveille sa Dragon Force, le Nirvana était enfin arrêté dans son élan. Il était maintenant temps pour moi de purger ma peine et laisser la justice faire son travail. C'est en prison que j'ai pu entièrement retrouver la mémoire et réfléchir à ma vie pendant toutes ces années. J'avais réussi à m'évader grâce à Ultia et Meldy qui avaient quitté Grimoire Art après leur défaite contre Fairy Tail sur l'île Tenro, et nous formons à présent Crime Sorcière, une guilde indépendante. Notre but est de détruire les guildes noires ainsi que les démons créés par Zélève. Nous avons commis de nombreuses erreurs dans le passé, et nous comptons bien nous rattraper par nos modestes actions, aussi futiles soient-elles. Après plusieurs années, les membres de Fairy Tail avaient été retrouvés, et nous avons décidé de les aider en vue des grands jeux magiques. Cela me faisait bizarre de retrouver Erza après tout ce temps, et d'avoir enfin des conversations en tête-à-tête avec elle.
Nous avions des sentiments l'un envers l'autre et nous savions que cela était réciproque, mais que le moment n'était pas encore venu de nous réunir. J'ai participé au jeu magique dans l'équipe B de Fairy Tail en tant que Miss Gun pour pouvoir enquêter depuis l'intérieur du tournoi, mais je ne pouvais pas dévoiler ma force en combat officiel, sous peine d'être découvert. D'où ma honte de perdre contre Jera dans le tournoi, de manière ridicule à cause de Melody et Ultia qui sont intervenus. Notre enquête sur cette magie noire que nous détections chaque année nous a mené jusqu'à la Lucie du futur qui nous a raconté tous les événements de son monde. Nous ne pouvions pas y croire mais c'était la vérité. Eclipse a été déclenché par la suite par Rogue du futur comme prévu et Ultia a dû se sacrifier pour sauver tout le monde sans que je ne puisse la remercier. Elle m'avait certes manipulé dans le passé, mais je ne lui en voulais pas. J'étais faible, mais sans son intervention, je n'aurais jamais eu la force de protéger ceux qui me sont chers et de devenir fort aujourd'hui. J'ai vaincu les Aura Senseis par la suite qui ont finalement rejoint ma guilde de crime sorcière avec pour but de vaincre Zelef pour de bon. C'est contre Arbalès que j'ai pu me faire pardonner de mon crime envers Kagura à qui j'avais enlevé un frère, Simon. L'un des 12 Spriggan, Nineheart, et sa magie historienne nous ont poussés à bout en faisant apparaître Simon devant nous et malgré sa colère envers moi, Kagura m'a sauvé de la noyade et a tout fait pour me réanimer. En voyant Erza au plus mal face à Nineheart, la colère qui était en moi m'a permis de me dépasser et d'activer mon sort le plus puissant, de détruire ce Spriggan et tous les sbires d'Arbalès au passage. J'ai passé le reste du combat à me battre pour libérer le pays, en affrontant Auguste et même aider contre Acnologia, pendant que Natsu et Fairy Tail faisaient encore une fois beaucoup de miracles. La guerre était terminée, Zelef et Acnologia vaincus, et la paix était retrouvée. Je pouvais enfin revoir Erza et commencer à imaginer un futur avec elle, même si pour le moment, j'avais toujours des péchés à me faire pardonner. Mon voyage pour effacer mon passé ne faisait que commencer, et je savais qu'elle m'attendrait le temps qu'il faudrait. Je m'appelle Jelal Fernandez, un homme enchaîné qui a finalement trouvé les clés de sa liberté.